Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une idée assez euh, intéressante en négociation, tirée des sources qu'on a consultées. C'est l'idée de réussir à obtenir ce qu'on veut, mais, et c'est là le point clé, sans forcément que l'autre se sente perdant. Gagner sans vaincre, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et l'argument principal qui revient, c'est qu'il faudrait peut-être laisser tomber cette mentalité un peu classique du gagnant-perdant. La somme nulle. Exactement. Pour viser quelque chose de plus subtil, atteindre ses objectifs, bien sûr, mais sans laisser l'autre avec ce sentiment d'amertume, quoi. Ça peut sembler paradoxal au premier abord. Oui, un peu, mais c'est présenté comme plus malin, plus stratégique sur le long terme. Alors, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est pourquoi. Pourquoi cette approche est vue comme plus efficace pour les bons accords et pour bâtir des relations solides. Tout à fait. Et les textes insistent bien sur le problème de l'approche, disons, frontale. Si on cherche vraiment à écraser l'autre, pour reprendre le terme, la conséquence est assez directe. Ah oui, ok. Laquelle? C'est que cette personne ou cette entreprise, elle ne voudra probablement plus jamais travailler avec vous. Logique. On gagne peut-être une bataille, mais on perd la guerre si on veut. On ferme la porte pour l'avenir. C'est très court-termiste comme vision. D'où l'alternative proposée, le fameux gagnant-gagnant, on en entend beaucoup parler, mais concrètement. Concrètement, l'idée, c'est pas juste un slogan. C'est chercher à comprendre les vrais besoins de l'autre. Pas seulement ce qu'il dit vouloir en surface, mais ce qui compte vraiment pour lui. Pour trouver un accord où chacun y trouve son compte. Même si c'est pas pile ce qu'on imaginait au départ. Voilà. C'est ça l'idée. Trouver un terrain d'entente mutuellement acceptable. Et ce qui est intéressant, c'est que la source le dit bien. Ce n'est pas de la faiblesse. Pas du tout. Ah, c'est présenté comment alors? Comme de l'intelligence stratégique, purement et simplement. La distinction, elle est là. Créer un accord où les deux parties sont satisfaites, ça construit une relation. C'est plus qu'une simple victoire ponctuelle. D'accord, c'est un investissement en fait. Exactement. La source le suggère presque comme ça. La confiance devient une sorte d'actif. Ça peut rapporter bien plus tard. C'est bien vu ça. Donc on ne parlait pas de tout céder, loin de là. Non, non. Mais plutôt de redéfinir ce que gagner veut dire. La victoire, ce n'est peut-être pas obtenir 100%. Non. Mais sécuriser, disons, 80%. Tout en s'assurant que l'autre est assez content pour jouer le jeu, pour respecter l'accord et même vouloir continuer à travailler ensemble. C'est exactement ça. Ça change la perspective. On passe d'une confrontation à une sorte de résolution de problèmes commune. Et le texte suggère même, un peu entre les lignes, que pour y arriver, il faut comprendre les vraies contraintes de l'autre. Celles qui ne sont pas forcément dites. Voilà. Ces lignes rouges, ces besoins fondamentaux, c'est là qu'on peut devenir créatif et trouver des solutions qui débloquent la situation. C'est là qu'est l'intelligence, en fait. Et ça nous mène à la conclusion assez pratique du document, finalement. Le conseil, c'est négocier pour gagner, oui, atteindre vos objectifs essentiels, Bien sûr, mais pas pour vaincre, pas pour dominer ou humilier. c'est cette nuance qui est cruciale. Et c'est ça qui permettrait, paradoxalement, de signer les meilleurs accords, ceux qui tiennent la route. On sort du jeu où si l'un gagne, l'autre perd, forcément. On crée la valeur ensemble, potentiellement. Donc, pour résumer le message clé à retenir, la meilleure négo, c'est pas celle où l'on prend la plus grosse part. Non. C'est celle qui mène à une satisfaction partagée et qui surtout préserve la relation, voire la renforce. Voir la négociation comme le début de quelque chose, pas juste la fin d'une bataille. C'est une belle façon de voir les choses. Tout à fait. Et pour finir, juste une petite réflexion, un peu comme le texte nous y invite à la fin. Cette approche, elle nous interroge sur nos interactions en général, non? Comment on trouve cet équilibre, parfois difficile, Oui, c'est vrai. entre défendre nos propres intérêts, ce qui est légitime, et prendre vraiment en compte ceux des autres? C'est peut-être dans cette tension-là que se trouve la clé, pas seulement pour des accords réussis, mais pour une coopération plus large, à long terme, bien au-delà de la simple négociation.